Donc, ce qui fait que quand on est venu, parce qu'on est venu à 2 élus, j'ai mon collègue adjoint à l'urbanisme qui est ici aussi, on est venu parce que c'est un sujet qui nous parle, qui nous intéresse, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est aussi un sujet qui est porté par notre maire, par Noël Mamère, puisqu'il il avait déposé un projet de loi en fin 2009, si je ne m'abuse, à l'Assemblée nationale, projet qui n'a pas été validé sur ce thème-là. Et nous, en tant qu'élus, ça nous intéresse parce que l'habitat groupé, l'habitat participatif, il nous semble que c'est une réponse possible pour faire la ville autrement, construire une ville un peu plus solidaire, un peu plus cohérente. Ça nous permet également, en plus ce que j'ai vu hier de Tübingen me confirme dans ce que j'en pensais, c'est aussi l'occasion vraiment de réfléchir sur la densité urbaine, sur la manière de recomposer les quartiers, et surtout en y impliquant donc les habitants de manière plus formelle, plus forte que un simple travail de concertation et d'élaboration de projets comme on en fait dans les villes quand on monte un projet, que ce soit de promotion privée ou de promotion sociale. Donc voilà, il y a vraiment tout ce côté à la fois urbain et ce côté d'engagement des habitants sur le projet qui nous intéresse. Les élus, d'abord, à mon avis, on a un gros boulot quand même. Vraiment, parce que je me rends compte que c'est de plus en plus de par mon métier, je travaille dans la construction, je suis monteur d'opération dans un organisme de logement social, donc je me rends compte que les professionnels du logement, de la construction, ne sont pas tout à fait dans ces démarches quand même, et de moins en moins malheureusement, même si je pense que dans le monde HLM autrefois, il y a quelques années, il y avait une réflexion comme ça un petit peu dans ces esprits-là, aujourd'hui, de moins en moins quand même. On est vraiment plus dans des démarches de promotion. Mais bon, donc les élus, je pense qu'on a vraiment un rôle à la fois d'information, de mobilisation et de communication sur ces projets possibles. En plus, en feuilletant les documents de presse qu'on m'avait préparés pour ces journées, je m'aperçois que le message passe, qu'il y a vraiment plein d'élus dans plein d'agglos, à Lyon, en région Bretagne, ici dans l'Est, sur Toulouse, sur Paris. Il y a vraiment de plus en plus d'élus qui sont prêts à porter et à soutenir des projets comme ça. Donc, on a un rôle à faire vis-à-vis des pouvoirs publics. Il faut absolument mettre en place un statut juridique, on va en parler ce matin, pour ces structures, parce qu'aujourd'hui, il y a un flou et un vide administratif. Et également un rôle de mobilisation et d'information dans nos communes, auprès des habitants, en disant, on est prêts, nous on est prêts à réfléchir. Moi, j'ai pas d'idée précise. Est-ce que c'est un terrain qu'on doit mettre à disposition? Est-ce que c'est un autre apport technique ou administratif qu'on doit donner? J'ai pas d'idée, j'ai pas la réponse. Mais vraiment dire aux habitants, on est prêt à tenter l'expérience, donc à y réfléchir ensemble et à voir ce qu'on peut en faire. Voilà. La place des habitants, c'est eux qui travaillent sur le programme, qui élaborent le projet. Donc, de ce que j'ai vu, parce que c'est vrai que je découvre aussi de manière assez globale ce sujet, de ce que j'en ai compris à travers des différents contacts que j'ai eus, c'est effectivement soit une démarche assez proche de celle qui est faite en Allemagne, où effectivement la commune met à disposition un terrain et des groupes de futurs habitants, de futurs acquéreurs, donc un groupe d'une dizaine de familles se rassemblent et travaillent sur un projet de construction d'un habitat, d'un immeuble. Ils appellent ça, je trouvais le terme assez cohérent, maîtrise d'ouvrage collective. En fait, donc c'est un petit peu comme de la promotion, mais c'est porté par les futurs acquérants, les futurs habitants. Donc il y a ça, et après il y a une démarche, je pense, qui peut aller plus loin, où effectivement avec véritablement une volonté coopérative, donc d'achat d'un bâtiment, de mise en place d'un bâtiment qui restera la propriété de la coopérative, et les habitants ont des parts de cet ensemble, donc quelque chose qui engage peut-être plus fortement dans
dans le collectif, dans le projet à porter ensemble et à assumer dans la durée. Dans tous les cas, de toute façon, je crois que ce qui est intéressant, c'est la mutualisation des espaces. Donc effectivement, on n'a pas besoin d'avoir tous, chacun, un cellier, un garage à vélo, etc. Il y a vraiment tout un tas d'espaces qui sont des espaces possibles à mettre ensemble, et puis de dégager aussi un espace supplémentaire pour faire une chambre d'hôte, pour faire une chambre d'amis, une pièce pour organiser des temps ensemble. Voilà. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé hier dans la visite de Tübingen, c'est vraiment cette manière de recomposer des morceaux de ville avec le principe du cœur d'îlot qui est un espace à la fois privatif puisqu'il est conçu et géré par les habitants de l'îlot, mais en même temps rendu public parce qu'il est traversé. Et c'est vrai qu'en France, ça nous fait envie, quoi, parce qu'aujourd'hui, la seule réflexion, c'est la résidentialisation, c'est mettre des grilles, on ferme le soir, on ouvre le matin, enfin bon, toutes ces réflexions-là, ça marche pas. Mais en plus, on sait que ça marche pas, c'est une erreur. Plus on met des grilles, plus on crée du rejet, et donc plus on crée de l'envie, et enfin, ça marche pas. J'y crois absolument pas. Voilà.